N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf. Yorana! Yorana! Harimaira! Tu vas bien? Ça va. Meiteiro. Avant de monter dans le truck, on donne à chaque fois un petit défi à nos invités. Le défi est le suivant pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de l'essence du mot Yaorana dans les soins traditionnels? Le Yaorana, c'est le Teora Yana. Le Ora, c'est la vie. Na, c'est la divinité. Le Yaorana est très important dans les soins traditionnels puisque la vie vient de lui, l'inspire comme l'expire. Waouh, magnifique. Défi check. Viens, à ton moment, on monte dans notre truck. Harimai. Cette semaine, nous allons aborder un thème qui représente un réel atout touristique pour notre destination. Ce sont les produits et les soins polynésiens. Mateata, tu es la présidente de la fédération Taipei no Te Ora, une fédération qui regroupe des guérisseurs, des masseurs, des herboristes, c'est bien ça? C'est bien ça, on les appelle les tradipraticiens. Bien dit, j'ai un peu du mal avec ce mot. Et avant de parler au fait des valeurs et des missions de votre fédération, peux-tu nous parler de ton parcours professionnel? Je travaillais dans l'administration, j'étais chargée de mission de la promotion et des événements locaux et internationaux et aussi coordinatrice de plusieurs services puisque nous avions à l'époque des services dans les îles. Ah ouais. Suite à une situation assez difficile au milieu professionnel, j'ai fait une reconversion dans les soins traditionnels puisque ma grand-mère était une grande guérisseuse de la commune de Fa'a. Waouh! Dis-nous un peu maintenant, quelles sont les missions et les valeurs que porte Taipei no Te Ora? Les plus grandes missions, c'est vraiment se réapproprier de ce savoir-être qui disparaît petit à petit. C'est rappeler tout le monde et ramener tout le monde vraiment à cet esprit, l'esprit Yaorana, l'esprit Aroha, du savoir-être polynésien. Dis-moi, petite partie historique, est-ce que aux temps anciens, dans Tahiti et ses îles, il y avait également ces pratiques de soins traditionnels? Bien sûr, ça existe. Je crois que depuis le premier Tahitien a vécu ici sur ces îles, dès que nous sommes enceintes, on commence déjà à masser le ventre d'une maman. Et ensuite, dès que le bébé sort, il y a toujours une maman, une grand-mère qui est à l'hôpital pour masser l'enfant. Donc, nous sommes habitués à ce type de soins. Mais pas seulement, puisque quand on est Tata Taurumi, quand on est masseur traditionnel, on est aussi un peu psychologue, puisque nous avons aussi on va aussi vers la psychologie. Mateata, sens-tu un intérêt de nos visiteurs quant aux soins polynésiens? Oui, un grand intérêt puisqu'ils viennent pour le mana. Nous avons le mana. Le mana, c'est une énergie puissante. On va au-delà de l'énergie. Le mana, c'est sacré. Le mana vient de nos terres, de notre lagon, mais de l'air aussi. Et le mana est en nous et autour de nous. Et c'est ce qu'ils recherchent selon toi? Ils recherchent ça puisque des Américains viennent spécialement des États-Unis pour recevoir ces soins en psychologie, en ra'au Tahiti et en massage aussi. Quels sont les différents soins que vous proposez? Alors, dans le Taurumi, dans le massage traditionnel, il y a plusieurs massages. Il y a le miri, il y a le romi-romi, il y a bien sûr le massage pour les enfants aussi et les femmes enceintes. Donc, il y a plusieurs massages dans le Taurumi, mais pas seulement, comme je te disais, pour nous, la psychiatrie, la psychologie existe depuis le début des temps. Donc, on a aussi le thé mana, justement, nous ramène à la guérison par la parole. Justement, je te propose de partir à la rencontre d'une professionnelle et c'est notre rubrique Employé de la semaine.
Yorana et Maeva au Varuateura Polynesian Spa. Suivez-moi. Alors, je m'appelle Pikar Mahine. Ça va faire 6 mois que je suis thérapeute au Varuateura Spa Brando à Tetiaroa. Une journée type se déroule dès le matin avec la préparation des cabines en fonction du type de massage que le client réserve. Ensuite, elle s'enchaîne avec une réunion de toute l'équipe dirigée par la manager du spa. Ensuite, ça débute les soins dès 10 h du matin. Dans l'après-midi, on continue les soins et on finit avec la fermeture du spa. On peut avoir une journée diversifiée avec des massages, des soins du corps ou des soins du visage. Les massages les plus prisés par les touristes sont particulièrement le taurumi, le massage polynésien. C'est un massage ancestral, c'est très spirituel, il y a du mana. Chaque massage a son authenticité, donc on propose une variété de massages à la carte afin de mieux satisfaire les besoins du client. Les qualités nécessaires pour devenir un bon ou une bonne masseuse, c'est le calme, la patience, être à l'écoute pour mieux savoir cibler les besoins du client, une bonne condition physique surtout et la langue parce qu'on a majoritairement une clientèle internationale. Ce que je pense apporter aux clients, c'est de transmettre la culture polynésienne à travers le bien-être et le massage. Le fait qu'ils soient relaxés après le massage, ça fait plaisir qu'ils puissent mieux se détendre après un massage. Quand ils partent, ils sont plus euphoriques. Le meilleur compliment qu'un client puisse me faire après un massage, c'est merci. Et également, c'est le meilleur massage qu'il ait jamais reçu de toute sa vie. Ça fait chaud au cœur. Si je donnerais un conseil aux jeunes qui aimeraient bien pratiquer le même métier que moi, c'est de ne pas lâcher, de poursuivre jusqu'au bout leurs objectifs. Il faut être ambitieux, il faut saisir toute opportunité qui s'offre à eux. Moi, j'ai eu la chance d'être recrutée par le Deep Nature Spa et j'ai saisi cette opportunité, j'ai accepté la formation qu'ils me proposaient. Il faut persévérer. Nana. C'est vraiment un métier de passion et de partage. Mateata, quel conseil donnerais-tu à des jeunes ou des personnes en reconversion qui souhaiteraient au fait approcher ces métiers des soins traditionnels? Il faut que ça vienne d'eux parce que c'est puissant. Les soins traditionnels, comme on disait, c'est sacré. On palpe l'invisible, donc il faut savoir-être. Le savoir-être toujours est très puissant. Mais aussi, il faut savoir se libérer avant, pendant et après. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, j'ai pris toutes les énergies, toutes les émotions des gens » et nous, on n'a pas le droit de le faire. Donc, il y a vraiment un processus à faire avant, pendant et après un massage. Est-ce qu'il y a des formations pour devenir tradipraticien? Oui, il y a une académie, l'académie Homaite Mana. Cette académie est spécialisée pour les soins traditionnels. Et dans cette académie, justement, on va apprendre ou réapprendre à savoir-être et apprendre à savoir-faire. Tu sais, Mateata, dans l'émission, on a une touriste professionnelle et c'est Tiga. Et donc, elle va à chaque fois expérimenter de nouvelles choses. Yorana Tiga, te whare onei oia ou? Ka ohanui, Hinatea, je suis très heureuse de t'entendre. Alors, Tiga, qu'est-ce que tu vas vivre aujourd'hui?
L'émission aborde cette semaine le thème de la beauté et des soins polynésiens et j'ai eu vent d'un petit bouquet aromatique et enivrant que les marquisiennes portaient couramment autrefois dans leurs cheveux et qui a été remis au goût du jour. Il s'agit du kumuhei et pour en savoir plus sur cet accessoire d'apparat et de séduction, je suis à Wapau, une des îles de l'archipel des Marquises et nous avons rendez-vous avec Rataro qui est un chanteur qui célèbre les îles marquisiennes depuis plus de 30 ans. Ce voyage touristique s'annonce très poétique. Suivez-moi. Mavea te hina, watauma, taumei te waka, tupuna e, kawe mai te kua, te papa awaika. Hakatu me he pua te kumuhe, hoki I a koe te tau toa nui, mawe mai koe hina, mawe mai koe hina. Ka tau mai tō waka, tō waka tupuna, I ukai te henua, ka oha koe hina. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue à Wapau. C'est mon île préférée des Marquises, là où je suis né. J'ai fait de très belles chansons sur mon île Wapau. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici touristiquement? Il y a les artisans qu'il faut visiter. Les artisans sont reconnus de par leur dextérité à travailler la pierre, à travailler aussi le bois, l'os aussi. Rataro, toi qui es né ici et puis tu as aussi voyagé, quelle est l'énergie qui circule ici sur ton île? Quelle est la dynamique d'après toi? Le mana est ce qui anime nous les artistes en Polynésie. C'est le mana qui fait bouger les choses, cette énergie que tant de monde d'artistes cherchent. Il n'y a pas que les artistes, il y a aussi on parle des sculpteurs, on parle aussi des femmes de la beauté marquisienne. Tout ça, c'est l'énergie de la nature. J'ai envie de me rapprocher un petit peu de tout ça, des femmes, de leurs secrets de beauté. Où est-ce que tu peux m'emmener? Je préfère qu'on aille voir nous deux, une dame qui sait bien faire, qui est dans le milieu, elle s'appelle Rere. Comment on dit on y va en marquisien? Amayahe. 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 Mita I koe. Kawanui. Tiga, te mene mau me tiga, no te mea kua aia e ki te tauhana I ma te tauwehine. Ko hoa aia ki te tauwehine I te hana ia I te kumuhe ia. Pa te kumuhe. Ko ka ia koe e kawe ia ai. Hano koe kato I te tau ka a. Kawe koe ia bea ia koe me tiga, ko ua te mea I hiti ia. Amai. Ko te upoko C'est magnifique. C'est vrai? Ouais. Takoe kete. Toko I takoe kete. Tō takoe kete. Hapa koe tō haina. Hapa. Toko ia tiga, kawe koe au. Apai. Apai. Apai.
Ça vient d'où le kumurei? Je crois dans les anciens marquisiens, ça a déjà existé. C'est pour d'abord pour embellir les jeunes enfants, les bébés aussi, et en plus pour nous les femmes. C'est un paquet, si on peut dire, paquet d'amour. Un paquet d'amour. Un paquet de parfum d'amour pour attirer les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le kumurei? Alors, dans le kumurei, il y a plusieurs plantes. Plantes odorantes ou plantes médicinales aussi. Ça, c'est les vava. Du basilic. C'est des fleurs de pandanus. Voilà. Toutes ces odeurs, elles te rappellent quelque chose? Ah oui. Enfin, l'odeur de la nature. Donc le principe du kumurei, c'est de sentir la nature et de prendre ce que tu aimes dans la nature. Voilà. Et tu fais ton propre parfum finalement, parce que tu décides de ce qu'il y a dedans, ou alors est-ce qu'il y a une recette bien précise? Non, maman, il n'y a pas de recette bien précise. Ça base dans toutes les plantes odorantes. Voilà. Et alors pourquoi je le mets en poudre comme ça? Comment Alors, tu vas l'utiliser dans ton bouquet? Ah, c'est bon là. Alors, C'est bon? on s'en sert, oui. On s'en sert pour le parfumer. C'est de l'ananas. Il faut plonger là, rouler. Après, voilà. C'est Tu comme... le panais, tu fais Voilà, un ananas pané. pané au santal. Et du coup, tu vas attacher avec Oui, ton voilà. fil entouré d'ananas. Tiens, je Voilà. vais t'aider. On va faire le nœud. Faire un nœud. Tac. On peut mettre sur les cheveux Oui. ou bien ici. Il faut faire Un collier un avec. collier avec. Comment tu l'accrocherais à tes cheveux alors? Alors, les cheveux. Voilà. C'est comme ça. Il faut mettre les cheveux par-dessus. D'accord, donc tu l'enroules avec tes cheveux. Voilà, enroulé avec les cheveux, comme ça. Et je m'en sers. Voilà. Waouh! Réré, du fond du cœur, merci d'avoir passé cette journée avec moi et d'avoir partagé tous ces secrets de femme. Merci beaucoup aussi de venir chez nous. J'ai de la chance de t'avoir. Non, c'est moi. Merci beaucoup. Et nous avons aussi un beau cadeau à t'offrir. Caillou de Ça. chez nous. Oh, merci, comment ça s'appelle? Caillou fleuri. Le caillou fleuri? Caillou fleuri de chez nous, de Ouapo. Voilà. C'est une pierre qu'on trouvera ici à Oui. Ouapo. C'est un emblème de chez nous, Ouapo. Merci infiniment. De rien. Je vais faire des jaloux et ça va me porter bonheur. Ma chère Inatea, est-ce que tu peux sentir ce parfum? Waouh, Tiga, tu viens d'embaumer le truc. Dis-moi, est-ce que tu valides nos produits et soins traditionnels comme atout touristique de notre destination? Aujourd'hui, j'ai découvert des plantes toutes plus odorantes et enivrantes les unes que les autres. Je pense définitivement que la femme polynésienne est à la fois magicienne et druide. Elle concocte en harmonie avec la nature des élixirs d'amour. Les soins et beauté à la polynésienne, c'est validé. Mateata, les plantes, les fleurs font partie de nos soins traditionnels. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Déjà, les plantes viennent de la terre. Donc, c'est notre mère terre qui nous donne tous ces produits, toutes ces belles fleurs, ces belles plantes qui peuvent devenir un ra'au Tahiti. C'est un produit extraordinaire que le peuple tahitien continue à utiliser Oui. tous les jours pour certains. J'ai une dernière question à te poser, Mateata. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un souvenir avec un touriste? Le meilleur souvenir que je garde en tête, c'est celui d'un Américain qui est venu, qui a pris spécialement un billet quand il m'a vu sur Facebook pour venir justement recevoir ce soin traditionnel unique au monde, rempli de mana. Il a été tellement ravi qu'il a envoyé toute une communauté d'Américains ici chez nous, au Fénois. Merveilleux. Oh, merci pour ce partage. Marururoa. Hoahirima Maruru de nous avoir suivis tout au long de notre aventure. On continue ce voyage sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine et on se quitte sur de magnifiques images de notre Fénois. Nana!
N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf.